Bonjour, c'est Gilles. Je vous parle aujourd'hui de l'édition simple du film Funny People en DVD, réalisé par Judd Apatow et interprété par Adam Sandler, Seth Rogen et Eric Bana. Ira est un jeune humoriste en herbe qui essaie de percer aux côtés de ses deux colocataires. Sa chance arrive un jour, alors que le très célèbre et très riche comédien George Simmons lui propose de devenir son assistant personnel. En côtoyant, Ira découvre peu à peu que George incube une maladie très grave. George tente de profiter de ses derniers jours pour rattraper son existence qu'il considère comme vide et insignifiante. Est-ce que ça ressemble au synopsis d'une comédie selon vous? Ben non, parce que contrairement à toutes les apparences, les affiches, les bandes annonces, le réalisateur, les acteurs concernés et même le titre, Funny People n'est pas une comédie. Il s'agit plutôt d'une comédie dramatique dont le ton oscille constamment entre humour léger et drame existentiel. Vous savez, à Hollywood, les réalisateurs travaillent toujours avec des contraintes énormes. Or, parfois, il arrive que les astres soient alignés et qu'un cinéaste, généralement après un ou plusieurs films qui ont eu un succès énorme, bénéficie d'une liberté totale et d'un chèque en blanc pour faire ce qu'il veut. Citons comme exemple récent le King Kong de Peter Jackson, Fight Club de David Fincher et bientôt Avatar de James Cameron. En ces très rares occasions, le meilleur des deux mondes fusionne, les moyens et la maîtrise technique du grand Hollywood commercial, avec une voix d'auteur indépendante et très personnelle. Ces projets nous permettent alors d'estimer vraiment ce que vaut un réalisateur. Je crois que personnellement que Funny People fait partie de ce genre de film excessivement rare, dans lequel le metteur en scène, dans ce cas-ci après les grands succès de 40-Year-Old Virgin et Knocked Up, a pu faire ce qu'il voulait sans que le moindre producteur ne lui mette de bâton dans les roues. Le résultat est une œuvre très très personnelle, inspirée des débuts difficiles de Judd Apatow et de Adam Sandler, qui était colocataire à l'époque, et explorant les rouages du monde des stand-up américains. Malheureusement, malgré ses ambitions, son casting et sa durée de 2 heures et demie, Funny People reste bien superficiel. On touche parfois à une certaine profondeur avec le personnage de George Simmons, qui se révèle rapidement comme une ordure égocentrique, sociopathe et cynique, ce qui est assez original pour un personnage principal auquel on doit s'attacher. Adam Sandler, dans les limites de ses capacités dramatiques, arrive à nous intéresser un peu à ce clown triste. Cependant, le véritable héros, Ira, joué par Seth Rogen, a la personnalité aussi transparente que Tintin. Pendant 2 heures et demie, il subit plus qu'il n'agit et ça devient très difficile de s'y identifier. La plupart des autres personnages dénotent le même problème, et c'est particulièrement flagrant pour celui de Daisy, une amie de Ira censée jouer un grand rôle dans sa vie, mais qu'on voit environ 10 minutes et qu'on n'arrive jamais à comprendre vraiment. C'est dommage parce que le film contient des très bons moments tout de même, avec une mention spéciale à Eric Bana qui est hilarant sans trop en mettre, et à une scène amusante avec Eminem. Le déroulement de l'histoire, à un rythme très décontracté, est assez surprenant pour un film américain à gros budget, et on a l'impression parfois de se retrouver dans une comédie dramatique française, du genre Le goût des autres. Mais en ce qui me concerne, j'ai eu de la difficulté à croire aux personnages et à leurs péripéties. Et ça même si beaucoup d'éléments ont été pris directement de la vie des créateurs du film. La faute revient selon moi à des dialogues un peu trop ficelés et à un aspect visuel tape à l'œil et clinquant qui rend difficile de croire aux difficultés financières d'apprentis humoristes. Funny People ne fait pas d'étincelles, mais propose au moins une expérience différente pour un blockbuster américain au budget de 70 millions de dollars. Le film est présenté en DVD dans son aspect 1:85 anamorphé, avec une piste anglaise Dolby 5.1, ainsi qu'une piste espagnole ou française Dolby 2.0. Les sous-titres sont disponibles en anglais, en espagnol et en français, et les sous-titres anglais sont aussi disponibles pour les bonus. Étant donné qu'il s'agit de l'édition simple du film, ces bonus s'en tiennent au minimum. On a droit à une série de bloopers de 3 minutes 30 et une piste de commentaires du réalisateur Judd Apatow et des acteurs Adam Sandler et Seth Rogen. Je dois admettre que cette piste de commentaires est au moins aussi intéressante que le film. Les trois amis s'amusent beaucoup à se remémorer des bons souvenirs qui ont inspiré le film et à parler des intentions scénaristiques et des thèmes du film. La piste de commentaires est à mon avis assez essentielle pour apprécier pleinement le film et ce que le réalisateur a essayé de faire. Funny People est le film le plus personnel et sans doute le plus mature de Judd Apatow. Je respecte ce qu'il a accompli, à savoir une comédie dramatique au ton singulier, qui évite généralement la démagogie. Mais le film n'est pas sans défaut. Les personnages sont très peu développés, à l'exception de celui d'Adam Sandler. Les situations sont parfois laborieuses et l'ensemble peine à convaincre. Beaucoup de gens vont aussi être déstabilisés par la durée du film. Cela dit, malgré les longueurs et ses problèmes, je me suis pas vraiment ennuyé. Au vu du succès mitigé que le film a reçu cet été, il y a des très fortes chances pour que Apatow et ses amis retournent à des trucs plus commerciaux dans les années à venir. Alors profitons de ce Funny People. C'était Gilles, merci et bon visionnement.